Coucou à tous de Mystery Story, j'espère que vous allez bien, moi ça va, Mrs. History va bien aussi. Ça fait un petit temps là qu'on n'a pas pu communiquer, que j'ai pas pu vous transmettre une petite vidéo, mais en fait je vous explique, je me suis un peu remis en question, j'ai discuté avec des proches, dont Mrs. History, j'ai pris un peu les commentaires positifs, en tout cas toutes les critiques sont bonnes à prendre tant qu'elles restent correctes, et ça a été le cas de personnes qui ont suivi les vidéos. Et je pense donc qu'à partir de maintenant, les vidéos vont se faire un petit peu différemment. On va plutôt faire les vidéos en deux parties. Donc, au lieu de faire une fois 40 minutes qui peuvent sembler longues à certaines personnes, je pars plus sur le fait de faire 2 fois 15 ou 2 fois 20 minutes. Les personnes que ça intéresse vraiment d'avoir les vidéos de 40 minutes, et moi c'est plutôt mon cas d'avoir des vidéos avec beaucoup de détails, l'auront, il n'y a pas de souci, parce que les 2 fois 20 minutes vont être publiées l'une à la suite de l'autre, et les personnes qui préfèrent une plus courte vidéo d'une quinzaine ou d'une vingtaine de minutes pourront donc l'avoir, et ne vous tracassez pas, je donnerai assez de détails sur l'affaire pour que vous puissiez déjà voilà, kiffer la première vidéo des 20 minutes sans pour autant être obligé de regarder la deuxième. Bien évidemment, je vous invite à regarder la deuxième parce que là, vous aurez énormément plus de détails. Vous aurez mon point de vue et mes conclusions aussi. Pour les personnes qui ont vraiment envie de regarder la deuxième partie, ça vous permet aussi de vous caler un petit peu, de passer au petit coin où vous voulez, de vous manger un petit truc, de vous boire un petit truc. Et voilà, c'est pas plus mal. Et le temps que vous fassiez tout ça, la deuxième partie sera sortie. Aujourd'hui, la vidéo va être un petit peu différente d'habitude, en dehors de ce que je viens de vous expliquer. C'est que je vais faire comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo, la vidéo prémisse de quelques minutes. Je vais traiter différents sujets. Et le sujet d'aujourd'hui, ça va être le sujet de la maltraitance animale. Vous savez qu'il y a énormément de maltraitance animale, vraiment. C'est un sujet qui est connu, mais qui est un peu tabou. Et de nos jours, c'est encore vraiment horrible. Et il y en a encore énormément. Il y a plein de maltraitances animales diverses, je vais dire. Mais nous, on va plutôt partir vraiment sur la maltraitance des galgos. Et les galgos, ce sont des lévriers espagnols. Donc, je vous invite à suivre cette vidéo. Elle risque vraiment de vous faire mal au cœur, mais au moins d'ouvrir les yeux à énormément de personnes qui, je pense, ne se doutent pas de ce qui se passe encore à l'heure actuelle. Et voilà, j'espère que le sujet vous intéressera et que vous regarderez la deuxième partie de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Encore un tout grand merci pour votre suivi, un tout grand merci pour votre confiance, et on est parti sur la maltraitance animale. Coucou à tous, on est parti donc sur le sujet de la maltraitance animale et plus particulièrement des galgos, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Alors je vais vous faire sur la première vidéo un petit arbre généalogique des galgos, si je peux dire ça comme ça, pour commencer comme ça, pour que vous puissiez un petit peu comprendre l'histoire de ce chien et vous faire vraiment une opinion par après. En fait, il y a deux théories sur l'existence des galgos. Alors, la première, je vais vous la présenter. Elle consiste en fait, apparemment, il y a
plus ou moins 4000 ans avant Jésus-Christ, entre 4000 et 3500 ans avant Jésus-Christ, on aurait retrouvé des peintures de dessins et même des sculptures de Galgo dans le sarcophage d'Anubis en Égypte. En fait, sur les murs du sarcophage d'Anubis, qui était donc la déesse dans l'embaumage en Égypte antique, pour ceux qui ne connaissent pas, il y avait des représentations de Galgo. Plusieurs personnes ont même dit que Anubis, qui est représenté par une tête de chacal noir, n'aurait pas été une tête de chacal, mais une tête de Galgo. C'est vrai que ça peut s'en rapprocher, mais on n'a aucune preuve scientifique là-dessus, donc à chacun de se faire son idée. Regardez cette tête et donnez-moi votre opinion. À cette époque, les Galgos en fait étaient appelés Tessem, donc ils appelaient ça des Tessem. Je ne sais pas la signification, j'ai regardé un petit peu, je ne sais pas du tout la signification, mais c'était le nom. De là, on n'a plus trop de traces de Galgo, on n'en entend plus trop parler, jusqu'à plus ou moins 600, à peu près, entre moins 600 et moins 400 avant Jésus-Christ. Parce que les Celtes, donc, qui essayent de conquérir certaines terres, qui se battent, qui chassent, utilisent le galgo et l'utilisent, mais le considèrent vraiment comme un chien de compagnie, vraiment comme un instrument également de chasse, mais ils sont vraiment récompensés, très bien traités. Les galgos sont ultra bien considérés et eux vont leur donner un autre nom que Tessem, ils vont les appeler les Vertagus. Alors je n'ai pas non plus trouvé la signification du mot Vertagus. Pourquoi les racines en tout cas, pourquoi les ont-ils appelés des Vertagus? Donc les Celtes étaient vraiment raffolés des Galgos, ils les adoraient vraiment comme animaux de compagnie, ainsi que comme compagnons de balade, de chasse et de combat. Jusqu'à ce que, bien évidemment, l'Empire romain et la puissance qui va avec déciment en gros les Celtes et s'emparent d'une grande partie de leur territoire. Et la seule chose que les Romains en fait vont garder vraiment comme coutume, c'est de prendre les Vertagus, donc les chiens des Celtes, parce qu'ils trouvent, je pense, et la réputation va avec, que ces chiens sont vraiment très doués pour la chasse et qu'ils courent très vite. Donc, pourquoi ne pas s'en servir? Eux vont les renommer une nouvelle fois les Canis Caligus. Donc Canis pour chien, je présume Caligus, je ne sais pas du tout. Et voilà, ça va être le nouveau nom de ces chiens et les Romains vont les garder vraiment pour leur qualité pendant très longtemps. Les chiens, après, petit à petit, partent à gauche, à droite, mais ces chiens restent vraiment très bien considérés pendant très longtemps, parce qu'on arrive en 1930, hein, donc pas très loin de maintenant, clairement. Et là, on sait pas trop ce qui se passe, on parle d'un éloignement de la race. Et là, on arrive sur la deuxième théorie. Donc la deuxième théorie, moi je vote un peu plus pour celle-là, mais il y a quand même un ou deux éléments qui me perturbent, dont je vous parlerai dans la deuxième vidéo, pour ceux qui ont envie de suivre la deuxième vidéo. 1930-1940, des gens des pays arabes arrivent en Espagne et offrent des galgos, vraiment comme offrande, hein. Vous savez, ça se fait souvent quand un peuple vient visiter un autre afin de se faire bien voir. Ils offrent des galgos et le galgo est toujours à cette époque-là vraiment, je vais dire, un chien qui est ultra considéré, un symbole. Et donc les Espagnols en sont très contents. Mais les Espagnols, petit à petit, connaissent un autre chien qui s'appelle le Greyhound, qui veut dire chien gris, en gros. Hein. Et
l'idée commence à germer de pourquoi pas faire un croisement entre le galgo, qui est très rapide, qui est chasseur, et le greyhound, qui est très très reconnu pour sa rapidité aussi. Donc, pourquoi pas mélanger le Canis gallicus et le greyhound. Et c'est ce qu'ils font. Et ils le font entre 1930 et 1940 à peu près, d'où la moins pureté de la race et donc l'éloignement de la race, parce que le Canis gallicus, le galgo, a été croisé avec le greyhound. Par contre, il garde le nom de galgo. Donc voilà, à l'heure actuelle, les galgos sont clairement des chasseurs hors pair. Ils courent très 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 vite, vraiment vraiment. C'est des chiens super affectueux. C'est tout ce que je vous en dirai dans cette première vidéo. Je vais terminer sur ces paroles. Je vais juste vous expliquer en gros ce que je vais mettre dans la deuxième vidéo. La deuxième vidéo, elle va parler de ce que les chiens sont devenus maintenant depuis 1930-1940 où le mélange a été fait. Pourquoi et est-ce qu'on se sert encore de ces chiens en Espagne ? Je vous dis tout de suite que oui, on s'en sert, mais ces animaux ne sont plus du tout des animaux de compagnie. Ce sont des outils de travail, et quand un outil de travail est usé, vous savez ce qu'on s'en fait, on s'en débarrasse. Voilà, donc j'espère vraiment que je vous aurai envie de regarder la deuxième vidéo, parce que là vraiment elle va être beaucoup plus dure que celle-ci. Je vous ai là juste fait une présentation. Maintenant je vais vraiment vous expliquer la vie de ces chiens à l'heure actuelle, les tortures atroces vraiment qu'on leur fait subir, qui leur fait subir ces tortures, et on expliquera le travail de quelques associations aussi. J'espère avoir le témoignage de mon épouse qui vous fera 2-3 petits mots aussi, parce que vraiment elle a vécu au départ de recueillir le chien qu'on a maintenant. Et donc voilà, je vous incite vraiment à suivre la deuxième vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. S'il vous plaît, si elle vous a plu, mettez un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche, vous aurez les notifs. Un tout grand merci à vous, et pour ceux qui me suivent, on arrive sur la deuxième vidéo. Un petit truc à grignoter, un petit truc à boire, et on est parti tout de suite.